11 mai. 1er Samuel, chapitre 10, verset 1 à chapitre 11, verset 15. Lorsque Saül fut sorti de son été d'exaltation, il se rendit au haut-lieu. Son oncle le demanda ainsi qu'à son serviteur. « Oh, donc, étiez-vous allés à la recherche des ânes ?» dit-il. « Comme nous ne les avons trouvés nulle part, nous sommes allés consulter Samuel. Racontez-moi donc ce qu'il vous a dit. » demanda l'oncle. Saül lui répondit. Il nous assurait que les ânes étaient retrouvés. Mais il ne souffla mot de ce que Samuel avait dit au sujet de la royauté. Samuel convoqua le peuple auprès de l'Éternel à Mispa. Il dit aux Israélites, « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai moi-même fait sortir d'Égypte et je vous ai libéré des Égyptiens et de tous les royaumes qui vous oppriment. Et vous, aujourd'hui, vous avez rejeté votre Dieu, qui pourtant vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos détresses. Vous lui avez dit, il faut tout établisse un roi sur nous. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, présentez-vous devant l'Éternel, par tribu et par famille. » Samuel fit avancer toutes les tribus d'Israël l'un après l'autre, et le sort désigna la tribu de Benjamin. Puis il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et le sort désigna la famille des Matri. Finalement, c'est Saül, fils de Kis, qui fut désigné. On les chercha, mais on ne réussit pas à les trouver. Alors on interrogea de nouveau l'Éternel en demandant, « Y a-t-il encore quelqu'un qui soit venu ici ?» Et l'Éternel répondit, « Oui, il s'est caché du côté des bagages. » Ils coururent et les tirant de là pour les placer au milieu du peuple. Et voici qu'ils dépassaient tout le monde de la tête. Samuel était tout le peuple. Oui, c'est lui que l'Éternel a choisi. Il n'a pas son pareil dans tout Israël. Tous l'acclamèrent aux cris de vive les rois. Samuel énuméra devant tous les droits concernant les rois, puis il les consigna par écrit dans un document qu'il déposa dans les sanctuaires devant l'Éternel. Après cela, il envoya le peuple chacun chez soi. Saul aussi retourna chez lui, à Gibea, accompagné d'un groupe de valants hommes que Dieu avait incités à les suivre. Il y a toutefois quelques variantes pour dire de quel secours nous serait-il celui-là? Ils les mépriseront et ne lui offriront aucun présent. Mais Saül n'y fit pas attention. Environ un mois plus tard, Naas, l'Ammonite, vint mettre les sièges devant Jabès et En-Galaad. Les habitants de la ville dirent à Naas, « Conclus une alliance avec nous et nous te serons assujettis. » Naas lui répondit, « Voilà quelles conditions je traiterai avec vous. Je vous creverai à tous l'œil droit. Ainsi je couvrirai de honte tout le peuple d'Israël. » Les responsables de Jabès lui dirent, « Accordez-nous un délai de 7 jours. Nous enverrons des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et si personne ne vient à notre secours, nous nous rendrons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibea, la ville de Saül, et exposèrent aux gens ce qui s'est passé. Tous les habitants se mirent à se lamenter et à pleurer. Juste à ce moment, Saül revenait des champs derrière ses bœufs. Il demanda, « Que donc le peuple pleurait ainsi ?» On lui raconta ce qu'avaient dit les messagers de Jabès. Lorsqu'il a entendu cela, l'Esprit de Dieu tomba sur lui et il entra dans une violente colère. Il prit une paire de bœufs et les découpa en morceaux, qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël par des messagers chargés de proclamer. Celui qui ne se fera pas Saül et Samuel au combat verra ses bœufs traités de la même manière. Alors une frayeur venant de l'Éternel s'empara du peuple, qui se mit à marcher comme un seul homme. Saül les recensa à Besek. Il en compta 300 000 des tribus du nord et 30 000 de la tribu de Juda.
Les messagers venus de Jabès furent chargés de le dire à leurs compatriotes. Demain, quand le soleil donnera toute sa chaleur, vous serez délivrés. Les messagers rentreront chez eux et rapporteront ces paroles aux leurs, qui en feront remplis de joie. Les gens de Jabès firent transmettre aux Ammonites. Demain nous rentrons à vous et vous nous traiterez comme il vous plaira. Le lendemain matin, Saul répartit ses hommes en 3 campagnes qui investiront le camp ennemi à la dernière veille de la nuit. Ils battiront les Ammonites jusqu'au moment de la plus grande chaleur. Les escapés furent si bien dispersés qu'il n'en resta pas 2 ensemble. Alors le peuple dit à Samuel, où sont donc ces hommes qui disent, c'est Saul va-t-il régner sur nous? Quand nous les livres et nous les mettrons à mort. Mais Saul dit, on ne mettra personne à mort un jour pareil, car aujourd'hui, l'Éternel a délivré Israël. Samuel ajouta, venez allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Tout le peuple se rendit à Gilgal, ils y établiront Saul pour roi devant l'Éternel et ils offriront des sacrifices de communion devant l'Éternel. Ensuite, Saul et tous les gens d'Israël se livreront là à des grandes réjouissances.